Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Donc dans cette vidéo je vais partager avec vous mon analyse justement sur le Bitcoin. On va voir ensemble si c'est intéressant justement pour les gens qui sont pas encore positionnés. Est-ce que c'est intéressant actuellement d'acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne Quest for Profit. Donc sur cette chaîne, vous avez plusieurs tutoriels, donc beaucoup de vidéos où vous avez des tutoriels justement où je vous explique comment utiliser les plateformes de trading que moi j'utilise pour trader les crypto-monnaies. Et vous avez également des tutoriels partage de stratégie et des tutoriels pour vous expliquer comment utiliser certains indicateurs et comment je trade justement sur ces plateformes. Donc le lien est dans la description sous la vidéo et je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne si vous êtes intéressé par le trading. Donc maintenant on va démarrer la vidéo rapide, donc les analyses à partir de maintenant seront rapides, je vais pas faire des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, parce que de toute façon les gens les regardent pas jusqu'au bout, donc on va aller vraiment, aller dans le plus simple, le plus court, et on va faire une analyse là basée sur le CM Super Guppy. Donc c'est un indicateur que j'avais présenté sur la chaîne. Donc pareil, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien dans la description sous la vidéo, donc vous la retrouvez sur ma chaîne. J'avais fait une présentation de cet indicateur qui vous permet de suivre les tendances sur le Bitcoin. Donc c'est un indicateur qui est très efficace, comme vous pouvez le constater. Donc en général, il donne des bons signaux, mais pas toujours, il peut aussi se tromper. Donc là, actuellement, le CM Super Guppy a donné un signal long, donc depuis déjà le 27 janvier, sur le Bitcoin. Donc selon lui, on va repartir donc, sur une tendance haussière sur le Bitcoin. Donc c'est un signal qu'il a donné à la cassure du canal baissier que vous avez ici. Donc là, de juin 2019 jusqu'à janvier 2020, on évoluait dans un canal baissier qu'on est venu casser justement le mois dernier, et là ça a donné un signal long sur le Bitcoin. Donc là il y a beaucoup de gens qui sont positionnés à l'achat. Le Bitcoin est parti, donc il a fait une belle hausse, hein, il est monté de 8200$ jusqu'à pratiquement 10 000$. Voilà, beaucoup de gens forcément qui sont positionnés à l'achat. Donc l'indicateur nous a redonné un signal long sur le Bitcoin. Alors est-ce que c'est un signal qui est pertinent? Pas forcément. Donc pour les gens qui voulaient se positionner à l'achat sur le Bitcoin, le mieux c'était soit de se positionner à l'achat ici, là quand on était à chaque fois en contact du canal. Donc moi par exemple c'est ce que j'ai fait, j'avais racheté du Bitcoin ici à 7400, donc ça pareil j'avais fait une vidéo pour vous montrer le long que j'avais pris ici, et j'en avais racheté également à 7000$ quand on était dans cette zone là. Donc j'ai racheté également du Bitcoin à la cassure du canal, que je suis venu TP, donc là moi ça c'était du trade spéculatif, hein, donc j'ai déjà TP mon long, mais pour les gens qui veulent faire du buy and hold, donc vraiment acheter du Bitcoin pas cher pour un investissement long terme, moi j'achèterai pas maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement, donc là actuellement on est en fait dans ce qu'on appelle un rising wedge, donc un biseau ascendant avec de fortes probabilités donc pas forcément de repartir à la baisse, mais au moins de corriger, donc qu'on ait une correction actuellement sur le Bitcoin. On a également des volumes, si vous regardez les volumes haussiers qui sont de plus en plus faibles, donc ça généralement c'est pas des signaux qui sont intéressants pour se positionner à l'achat. Quand on a un rising wedge, donc c'est-à-dire un pattern de retournement de tendance, et qu'on a en plus des volumes d'achat qui sont de plus en plus faibles, il vaut mieux donc soit se positionner soit short, donc tenter des shorts, soit s'abstenir d'acheter si vous voulez faire du buy and hold. Donc là le plus intéressant c'est soit d'attendre une validation du pattern avec une cassure et un Bitcoin qui repartirait dans une tendance court terme qui serait baissière, donc même pas baissière, ce serait un retracement plutôt, donc validation avec cassure, donc un retracement qui permettrait en fait de retracer la hausse parabolique qu'on a fait depuis le décembre 2019. Donc là si vous prenez une parabole, hein, vous voyez que là ça fait en général une hausse parabolique
Et généralement les hausses comme ça sur le Bitcoin, alors soit ça peut continuer à monter. Là il n'est pas impossible également qu'on break le biseau vers le haut. À ce moment-là, il y aurait une grosse zone de résistance qui serait pas loin au-dessus, vers les 10 500, donc entre 10 500 et 11 000 $. Donc prochaine grosse résistance sur le Bitcoin. Et sinon, donc le plus probable, c'est tout simplement une correction sur le Bitcoin. Donc correction qui nous ramènerait au moins à 9 000 $ et probablement plus bas vers les 8 500. Le CM Super Guppy, ça reste un signal long terme, mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un retracement. Donc là, moi, c'est ce que je pense le plus probable. Donc retracement du Bitcoin. C'est également un indicateur qui peut donner des faux signaux, hein. CM Super Guppy donne des signaux qui sont pertinents, mais parfois il donne aussi des faux signaux. Là, par exemple, c'est ce qu'il avait fait. Il avait donné un signal d'achat ici, vous voyez, et finalement c'est un signal qui a été perdant, quoi, qui a été faux, puisque derrière le Bitcoin est reparti à la baisse. Donc là il n'est pas exclu qu'on ait la même chose, et sinon donc au pire, de toute façon on a une résistance qui est vraiment très élevée, donc pas très loin au-dessus. Donc dans tous les cas, acheter du Bitcoin là à 10 000 $, enfin 9 800, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Après, encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'attendrai une validation du pattern avec un retracement pour pouvoir repasser à la chasse, donc sur le Bitcoin, pouvoir reprendre d'un long. Et même l'idéal, ce serait un retest du canal, hein. Donc un pullback, on en a déjà fait un là, mais on pourrait très bien en refaire un. Si on repartait dans une tendance baissière, on pourrait très bien refaire un pullback dessus. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo d'analyse sur le Bitcoin pour vous présenter un peu les scénarios, enfin moi ce que je vois et ce que j'analyse actuellement sur le Bitcoin. Donc plutôt des signaux encore une fois, plutôt des signaux de retournement de tendance, ou alors des signaux en tout cas qui nous invitent à être prudents, pas se positionner à l'achat là, sur un Bitcoin qui est déjà parti en parabole, sur une petite parabole. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.